Je fais suite à ma première vidéo sur les sœurs Hélène Préjean. Une petite partie. Le soir avant que je rencontre la sœur Préjean, je suis allée dans une grande librairie qui s'appelait The Borders en Louisiane, New Orleans. C'est immense. C'est un ancien salon funéraire en Louisiane dans les années 1920-30, j'oublie. Mais c'était huge. J'ai appris ça plus tard. Alors, je regardais les livres, j'ai acheté des choses. J'adore les livres. Fait que j'étais dans mon élément. Je suis sortie de là, il était tard le soir. C'était dans le Garden District, en Louisiane. Un petit peu plus à l'écart du French Quarter qu'on appelle, mais toujours en New Orleans. Et là, il fallait que j'allais prendre le streetcar pour retourner à mon bed and breakfast. Le streetcar, c'est comme l'autobus, mais c'est tout en bois électrique, c'est de toute beauté. Et il faisait très noir, c'était très sombre et tranquille. Je traverse la rue, mais en approchant l'arrêt du streetcar, j'ai remarqué une silhouette sombre. Puis là, j'entendais des sons, puis en tout cas, ça sentait pas bon. Et là, l'ombre, le son se rapprochait de moi. Et c'était un grand, gros monsieur de peau noire qui était saoul. Puis qui était pas content, qui était violent, qui était agressif dans ses paroles. Je suis toute seule au coin. Il n'y a pas un chat. Mon sel, j'essaye de faire clic-clic. Il n'y a rien qui se passe. Il est mort. Et là, je pense à la sœur Hélène Préjean. Et je pense aussi à Dieu, simultanément. Ma foi est très grande. J'appelle l'archange Michael. J'appelle Dieu, j'appelle l'archange. Tout ça se passe vite, vite dans l'instant d'une seconde. Dans l'instant d'une respiration. Le gars m'approche, les mains dans les poches, il se branle. Tu sais, il est pas solide. Il est gros, grand, et je suis petite près de lui. Et à un moment donné, regarde, il y a quelque chose qui se passe en moi. Une paix m'habite. Je le regarde dans les yeux. Je l'écoute. Puis à un moment donné, il me regarde. Comme le gars, c'est comme il était... Je l'ai regardé dans les yeux avec une confiance, pas en moi, en la puissance en moi, ce qui m'entourait, l'archange manquait. J'ai pas les mots, là, mais il y a quelque chose qui m'a réconforté et donné confiance que, en quelque part, j'ai projeté ça en lui. Et là, il me dit, il me dit ci, il me dit ça, mais il commence à, les épaules tombent, et il me raconte son histoire. Puis je peux pas aller dans les détails. J'irai peut-être un moment donné. Dans le Hurricane Katrina, il y a eu une grosse... il a perdu toute sa famille là-dedans. Sa maison, toutes ont été envahies. Toute sa famille est décédée. Lui, il est pas mort parce qu'il était au travail. Puis là, il commence à me dire que lui, il est de la poussière, il est de la merde. Jésus l'aime pas, le bon Dieu le punit. Tati, tata. Écoute, mon cœur tremblait. J'ai mis ma main sur l'épaule. J'ai dit, c'est pas Dieu qui t'a puni. Jésus t'aime. C'est la vie, c'est des expériences. C'est pas une punition, c'est pas vrai, ça. J'oublie tout ce que j'ai dit. Le gars s'assoupit. Il me dit, mon Dieu, Dieu t'a mis sur mon passage. En tout cas, l'échange est tellement bel entre nous qu'à la fin, il pleure. Je pleure. C'était tellement beau. Là, le streetcar arrive. Il fallait que j'embarque. Il dit, pars pas. Je continuerai une autre tantôt.